Petit extrait du journal de mes voyages dans les mondes invisibles. Récit numéro 31. Voyage dans le cosmos. Essai raté. Léger endormissement du corps et de l'esprit, subtil mélange qui ouvre la porte vers d'autres horizons. Septembre 2017. C'est certainement important de tenir un journal de bord et de noter tous les voyages. Cette petite balade date de 2017. J'ai retrouvé des informations vécues à l'époque que j'avais complètement oubliées et qui me servent un peu aujourd'hui. Inutile de penser faire des petites balades pendant la saison d'été. Je suis si fatiguée par mon travail que je m'endors profondément. Il est 15 heures. Je suis heureuse parce que nous sommes en septembre. Et mes petits projets de vacances dans l'invisible refont surface. Je fais une méditation de 30 minutes pour calmer mon mental. Puis, je m'allonge. Aujourd'hui, l'intention de faire un joli voyage est bien présente. Je décide d'écouter et d'orienter mon esprit sur mon corps physique. Si je l'écoute, il se met au diapason avec moi. Il comprend ce que je désire. J'ai l'impression que cela se passe un peu comme ça, une sorte de douce complicité entre nous. 1 heure plus tard, je suis bien consciente, totalement détendue, allongée sur le dos, toujours aux aguets. Je ne perçois pas de vibration cette fois, juste une intuition qui me vient de mon soi. Je sais que le moment est arrivé. Je me répète simplement, mentalement, je sors. Cela fonctionne très bien. Je me détache de mon corps physique avec une grande facilité. Je passe par la porte-fenêtre de ma chambre et je me retrouve dans un beau ciel bleu. J'observe notre jardin. Je suis si heureuse d'être là. Pourquoi est-ce parfois si difficile et si complexe de se libérer de son corps? Je suppose qu'il s'agit d'un subtil mélange dosage d'énergie contrôlé par notre soi pour nous faire expérimenter notre vie ici ou ailleurs. Je décide de survoler ma petite ville qui se situe au bord de la mer. Plus je m'élève dans le ciel et plus le paysage est magnifique. J'ai tout de même un problème. Je vole trop rapidement et je n'arrive pas à régler ma vitesse pour profiter du paysage. J'ai la sensation d'être assise sur un ballon de baudruche qui se dégonfle à toute allure et qui part dans tous les sens. Je pense à un dessin animé. Sauf que ce n'est pas drôle du tout. Voici plus de 2 mois que je n'ai pas voyagé. C'est peut-être normal. J'ai dû perdre l'habitude. Il faut reprendre mes esprits. Je me concentre mentalement sur ma trajectoire et au bout d'un moment, j'arrive à ralentir et à maîtriser mon envol. Je regarde à nouveau autour de moi. Chouette, je suis sur un plan vibratoire très peu décalé de ma réalité physique. Je survole un chemin côtier près de chez moi que j'affectionne particulièrement. J'aperçois une assemblée d'individus sur la plage. Je me demande ce qu'il se passe et je décide d'aller faire un tour. C'est rigolo, c'est une petite fête et je suis surprise de me retrouver en compagnie de gens que je connais dans la vraie vie, sauf que je leur suis totalement invisible. Moi qui suis d'une nature discrète, eh bien là je suis servie. L'invisibilité est le summum de la transparence et je trouve cette situation plutôt amusante. J'observe toutes ces personnes se divertir. Et je me dis qu'elles ont beaucoup de chance d'être là, de pouvoir apprécier ces beaux après-midi d'été, une chose qui, pour l'instant, m'est impossible de faire. Je reste profiter de cette ambiance.
Il y a un groupe de personnes assis sur une petite estrade en bois qui joue de la musique. Certains touristes, ravis de cette atmosphère festive, dansent pieds nus sur le sable. C'est chouette d'être ici. Je profite un moment, puis je me réveille. Comme je me sens très légère vibratoirement, je décide de repartir aussitôt. Je traverse le toit de la maison, sauf qu'après avoir traversé le toit, il y a un autre toit, puis un autre toit, puis un autre toit. Encore une blague de mon soir qui, a priori, veut me faire comprendre quelque chose. Pourquoi m'empêche-t-il de sortir vers l'extérieur? Il faut que je réfléchisse. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Depuis quelques jours, j'aimerais bien renouveler une petite expérience. Je souhaite reproduire mon voyage numéro 13, qui était une petite balade dans le cosmos via mon corps physique, qui est, semble-t-il, une porte des étoiles. On dirait que mon soi n'a pas oublié et il désire me faire vivre une nouvelle réalité. Youpi, je suis super partante et je m'allonge tout de suite sur le lit. Je fais la demande. Maintenant, je rentre à l'intérieur de mon corps. À cet instant précis, tout à coup, je perds la vision. Je suis dans le noir. Et dans cette noirceur, à gauche de mon esprit, je distingue au loin un vortex gris foncé qui se dirige vers moi. Plus il approche, plus la couleur s'éclaircit et il devient blanc. Lorsqu'il arrive à ma hauteur, sans aucune hésitation, je saute dedans et je me retrouve assise sur les genoux dans une sorte de membrane très souple qui me paraît incroyablement longue. Je regarde autour de moi. Les parois arrondies de cette membrane sont recouvertes d'une légère couche d'écume blanchâtre, très dense, qui bloque ma visibilité vers l'extérieur. Je regarde donc droit devant, mais ce n'est pas comme dans mon voyage numéro 13. Je ne vois aucune rosace ou fleur de vie scintillante de couleur bleu nuit électrique qui se mouve. Juste une sorte de tunnel sombre. Au bout d'un moment, je m'impatiente un peu. Je trouve le temps long et je me demande où je vais. Je sais que je suis dans l'infiniment petit, mais là, c'est trop bizarre. J'ai soudain la sensation d'être dans le système veineux de mon corps physique. Cela m'impressionne, moi qui ai tendance à tomber dans les pommes lorsque je vois du sang. Ici, je ne me sens pas du tout dans mon élément. La peur soudaine de voir un puissant flux sanguin envahir cette membrane me déstabilise. Impossible de gérer ma peur. Je me réveille instantanément. La déception est grande. Mon imagination m'a joué un tour. Au tout début de mes méditations en 2015, avant de faire ce genre d'expérience, mon soi m'a dit télépathiquement « Nous sommes des étincelles de lumière ». À l'époque, je n'avais pas très bien compris le message, qui me semblait un peu trop New Age ou spirituel. Maintenant, je comprends mieux. Je me dis que les petites étincelles que nous sommes sont tellement microscopiques, voire même subatomiques, qu'elles peuvent se balader et se faufiler un peu partout dans l'univers. Et que notre corps physique, qui fait partie de cet univers, nous fait passer de temps en temps du microcosme au macrocosme pendant notre sommeil. Mais peu d'entre nous n'en ramènent la mémoire. Parfois, le matin au réveil, quelques bribes mémorielles reviennent à la surface de mon esprit, mais c'est très rare.
J'ai hâte de renouveler cette petite expérience en pleine conscience. Et la prochaine fois, je demanderai à mon soi de me déplacer plus rapidement pour ne pas laisser mon imaginaire vagabonder et me jouer des tours. Il n'y a pas très longtemps, pendant un voyage, je me suis retrouvée dans un vortex et j'ai demandé de quitter cet endroit à la vitesse de l'éclair. Cela a super bien marché. Avec le temps et quelques petites expériences en plus, on finit par comprendre un peu comment les choses fonctionnent dans ces mondes invisibles. Même si j'ai la sensation que ce savoir est inépuisable, que ces mondes sont incommensurables et que les petites étincelles que nous sommes n'ont pas fini de s'amuser. Fin de mon voyage numéro 31. À bientôt pour le voyage numéro 32.